Dans cette vidéo, on va voir ensemble qui peut devenir freelance. Alors quasiment tous les jours, je reçois des messages de gens qui voudraient passer à l'action, qui voudraient devenir freelance, mais qui ne peuvent pas, ou en tout cas qui pensent ne pas pouvoir, parce qu'ils sont dans une situation particulière. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de compétences. Et ces gens-là me posent des questions en me disant, voilà, j'aimerais bien devenir freelance, mais je ne peux pas parce que j'ai cette situation particulière. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment répondre à ces trois questions-là et essayer de lever les barrières, lever ce qu'on appelle parfois les croyances limitantes, les choses qui t'empêchent finalement de passer à l'action et qui t'empêchent d'avoir la vie que tu rêves d'avoir. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut des compétences? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il faut des compétences pour être freelance? Alors très honnêtement, dans certains métiers, oui. Si tu veux faire du graphisme, si tu veux être développeur, si tu veux être rédacteur web, être traducteur, etc., bah évidemment pour ces métiers-là, il faut des compétences. Il faut être bon dans ce qu'on fait pour pouvoir proposer ça à des clients. Bien sûr, si aujourd'hui tu te réveilles un matin en te disant tiens je suis développeur, bah ça risque de poser problème parce que si tu n'as pas les compétences pour, tu vas pas pouvoir régler les problèmes des gens. Par contre, il y a beaucoup de métiers dans lesquels il n'y a pas besoin finalement d'avoir de compétences. Il y a beaucoup de choses qui permettent de se lancer en tant que freelance sans avoir de compétences. D'ailleurs, dans la formation qui est juste en dessous, Vivre du freelancing en 7 heures par semaine, je te montre plein de services que tu pourrais proposer sans avoir de compétences aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu peux en trouver toi-même plein de services que tu peux proposer sans avoir de compétences. Autre chose, les compétences, ça s'acquiert, ça s'apprend. Aujourd'hui, tu peux te former sur Udemy, sur Coursera, sur tuto.com, sur Open Classroom, bref, sur toutes ces plateformes-là, tu peux acheter des formations pour 10, 15, 20 euros, peu importe, et tu peux apprendre un métier totalement de A à Z. Ensuite, est-ce qu'il faut avoir des diplômes? Alors très franchement, les diplômes, on s'en fout. Aujourd'hui, moi quand je contacte un freelance, quand je travaille avec un freelance, je m'en fiche de savoir s'il a tel ou tel diplôme, s'il a un master, s'il a une licence, s'il a un bac ou s'il a un BEP, j'en ai rien à foutre. Très sincèrement, je te le dis très crûment, mais moi en tant que client, parce que je suis à la fois freelance, mais je suis aussi client pour certains projets, je n'ai pas besoin de savoir si telle ou telle personne a tel ou tel diplôme. Je m'en fiche de savoir s'il a un Master 2, s'il a été faire un truc à l'étranger ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Je veux savoir s'il va bien travailler sur mon projet à moi. Et enfin, troisième chose, est-ce qu'il faut de l'expérience? Bah là, c'est pareil, très sincèrement. Quand je suis client, je ne cherche pas à savoir l'expérience de la personne. Par contre, il y a une chose qui est intéressante et qui est importante à montrer, c'est ton portfolio. Peu importe ce que tu as fait, c'est bien de montrer tout ce que tu as fait, les choses sur lesquelles tu as travaillé. Et si aujourd'hui tu n'as pas eu de client, c'est pas grave, tu peux très bien montrer des choses. Par exemple, hier j'étais sur LinkedIn et je lisais un article d'une jeune femme qui a donc écrit un article, qui est rédactrice web, et qui a écrit un article sur l'allaitement, sur les bienfaits de l'allaitement pour la mère et pour le bébé. Et donc j'ai lu l'article et je me disais, bah tiens, moi je suis pas dans ce milieu-là, mais si elle est capable d'écrire un très bon article comme ça, et j'ai lu certains autres de ses articles, c'était sur son blog, c'était voilà, vraiment juste pour montrer en fait ce qu'elle pouvait faire, bah, je me suis dit, si elle est capable d'écrire des articles sur différents sujets comme ça, avec autant de talent, c'est qu'il n'y a pas de problème, je pourrais lui confier mon travail, mes missions, et elle pourra faire le travail sans problème. Autre chose, si tu fais un portfolio, par exemple si tu es graphiste, t'es pas obligé d'avoir des clients, d'avoir des centaines de réalisations pour montrer quelque chose d'intéressant. Tu peux toi-même créer même des projets pour des copains, ou pour des gens de ta famille, ou même pour toi, où tu fais des projets fake. T'es pas obligé d'avoir un vrai client qui t'a contacté, qui t'a payé pour faire un logo. Tu peux très bien faire un logo pour une boucherie imaginaire, ou pour une start-up, ou pour, je sais pas, un truc que tu as inventé de toutes pièces, c'est pas grave. L'intérêt qu'on a, nous, en tant que client, c'est de voir ce que tu pourrais faire. Et donc ça peut être intéressant, par exemple, si tu es graphiste, de montrer un logo que tu pourrais faire pour, je sais pas, une entreprise de shampoing, et montrer qu'est-ce que ça rendrait sur le packaging, par exemple. Si tu es rédacteur, comme je te le disais, écrire des articles sur ton blog, mais pas pour des clients, pour toi, finalement pour ton propre blog, et montrer quel genre de choses tu pourrais faire. Si tu es développeur, tu pourrais créer 2-3 projets, et dire voilà, j'ai développé ça, en tel langage, etc. Et donc ça, c'est important par contre. Par contre, l'expérience, savoir que tu as travaillé chez L'Oréal ou chez Nestlé, on s'en bat les couilles, très sincèrement. Je te le dis très crûment, désolé, mais on s'en fiche. Et il faut pas que tu te mettes de barrière en te disant « Ah non, je peux pas parce que j'ai pas travaillé dans une grosse boîte,
ou j'ai pas travaillé dans une grande agence, donc je ne peux pas. Non, on s'en fiche. Si aujourd'hui tu sors de tes études, ou même que tu n'as pas d'études, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que tu sais faire et la valeur que tu vas apporter à tes clients. Voilà. Si tu as d'autres questions, je t'ai mis le lien juste en dessous, enfin pas le lien, mais en tout cas le module commentaire, où tu vas pouvoir poser toutes tes questions, et puis si tu veux aller plus loin, il y a la formation qui est juste en dessous, donc sous la vidéo. Donc n'hésite pas à poser tes questions et à aller découvrir la formation Premium.